après-midi, mesdames, messieurs. Bienvenue en direct du gymnase du Cégep de Drummondville pour la compétition de tennis de table de la 50e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Jean Allard en compagnie de Rémi Tremblay pour cette deuxième partie de la compétition par équipe, alors que nous aurons une demi-finale opposant la région de Montréal à la Rive-Sud. Rémi, peux-tu nous parler un petit peu de ce qui nous attend sur les tables? On a vraiment une rencontre qui va vraiment être intéressante dans le sens qu'on a deux des 5 meilleures équipes chez les garçons ici, avec la Rive-Sud qui a créé une surprise en battant Capitale Nationale dans son groupe, qui fait en sorte qu'au lieu d'avoir une équipe de Capitale Nationale, on a Rive-Sud. On va avoir la chance aussi d'avoir plusieurs athlètes qui ont gagné une médaille d'or, je pense 3 ou 4 dans cette rencontre-là. Donc on va avoir une belle rencontre, je suis sûr de ça. Dans quelques instants, les athlètes se présenteront au retour de la pause. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Thierry. Hey Thierry. 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 C'est mieux. J'ai toujours battu. Ah oui, je me rappelle. C'est quoi Léon m'a prêté chez Charlotte et Sandra. À qui est donc? Go Montréal, go Montréal. Je sais pas, je suis où d'abord. Alors Rémi, dans la compétition sur la table qu'on voit à la caméra, la région de Montréal contre la Rive-Sud pour Montréal lors du premier match chez les 11 ans. Siméon Martin, médaillé d'or, sera opposé à Thierry Savaria de la Rive-Sud.
Quelques mots sur les deux joueurs avant qu'on débute le match. Oui, Simon Martin, qui est le joueur qui est de ce côté-ci, en fait, avec le chandail rouge. Exactement, en rouge. Médaille d'or en individuel. Il a gagné de façon relativement facile. C'était le premier favori de la compétition. Il a gardé son classement jusqu'au bout. C'est pas fait surprendre du tout. Donc, on a la chance de pouvoir le voir évoluer. Donc, c'est un des 3, je crois, le médaille d'or qu'on va voir durant cette C'est bien adapté à son adversaire, comme on disait précédemment. Oui, lui, il n'y a pas de misère à ça. Je pense que c'était plus aux autres à s'adapter à lui. Il n'y a personne qui a réussi à le faire encore. Puis, on va voir vraiment, c'est un jeune très talentueux. Donc, ça fait pas tellement longtemps qu'il est sur notre circuit. De mémoire, là, je pense qu'il est né en Europe, en Belgique ou en France. Il est arrivé au Québec il y a quelques années. Puis, maintenant, on a la chance de l'avoir, de le voir pour le club Prestige aussi. On rappelle aux gens également qu'on aura plusieurs catégories d'âge. Dans la catégorie par équipe, dans les compétitions par équipe, on a des 11 ans, des 13 ans et des 15 ans. Ouais. Donc, on aura un peu plus tard un match de 13 ans et par la suite 2 matchs de 15 ans. Donc, la rencontre se joue sur 3 tables simultanées, en fait 2 tables simultanées. On va vous être au courant au fur et à mesure là, des résultats aussi sur les autres tables. Il y a 7 garçons de chaque côté, donc chacune des régions aligne 7 garçons. C'est le total là, des victoires. Encore une fois, un 4 de 7. En fait, oui, exactement. Toutes les rencontres se jouent quand même, donc ça peut finir 7-0 quand même pour être sûr de donner la chance à tous les joueurs sur l'équipe de jouer au moins un match. Le fait qu'on a un chiffre impair, on n'aura pas nécessairement d'extra à ce moment-là. C'est une victoire de 4-3. Tout à fait. On ne peut pas avoir de match de double dans cette rencontre-là. 2 équipes complètes. Là, on voit l'officiel qui est en train de faire le tirage au sort pour savoir qui remporte le tirage au sort. Qui fait en fait, le tirage au sort, on peut décider de soit garder ou de donner le service ou de choisir le côté de la table. Donc, c'est les 2 options qu'on a quand on gagne le tirage. Est-ce que les joueurs ont une préférence? Bien, ça dépend vraiment des gymnases, des plateaux de compétition. Donc, si un plateau présente, je sais pas, un éclairage un peu différent ou pas tout à fait égal, ça peut arriver qu'on choisisse un côté au lieu d'un autre. Mais la plupart du temps, les gens aiment mieux garder le service et partir fort avec le service. Je pense que c'est ce qu'on vient de voir. Début du match, Siméon Martin contre Thierry Savaria. Le grand défi, encore une fois, pour le joueur qui est plus faible dans les deux, le jeune Savaria, ça va être capable de remettre les services de son adversaire parce que la différence de calibre, on peut l'avoir vraiment dans le service retour. 4-0 aussi. Belle balle en parallèle. Le pourcentage de balles frappées en croisée en tennis de table, ça se situe aux alentours de 75-80%. Donc, quand les jeunes sont capables de bien changer la direction pour aller en parallèle, ça fait une différence. Premier point pour le jeune. Déplacer l'adversaire d'un côté et de l'autre de la table. Oui, on vient de voir encore une fois donc Siméon Martin qui est allé sur une balle en parallèle au coup droit de son adversaire. Service manqué. Peut un peu se le permettre dans le début de ce match-là parce qu'on sent qu'il y a vraiment un écart de calibre. Ouais, également en confiance. Oui. Médaille d'or au coup. Donc, si la région de Montréal remporte cette rencontre-là, ça va lui permettre de s'assurer d'une 2e médaille la région qui remporte la rencontre va jouer pour la médaille d'or demain matin. Une autre chose qu'on n'a pas encore peut-être spécifiée, on le voit moins pour les jeunes joueurs, mais à chaque 6 points, les athlètes ont le droit d'aller s'essuyer à la serviette normalement. Souvent, les jeunes d'11 ans et moins n'ont pas nécessairement cette habitude-là encore, mais on risque de le voir peut-être un peu plus tard, là, surtout quand on va toucher aux 15 ans. Une première victoire, une première manche facile remportée par le jeune Martin. Pendant qu'on voit à l'écran l'entraîneur Thierry Verviers, qui est l'entraîneur avec le plus d'expérience en ce moment au Québec. C'est un entraîneur de carrière qui a commencé une quarantaine d'années, en fait près d'une quarantaine d'années. Il était à Québec, maintenant il est rendu l'entraîneur en chef au Club Prestige de Montréal. C'est un mentor pour plusieurs de nos entraîneurs au Québec. On parlait tantôt du changement de la grosseur de la balle de 38 mm à 40 mm. Oui. Combien on peut utiliser de balles durant un match? À ce calibre-là, donc, quand on regarde les Jeux du Québec, en moins que la balle se brise, on va utiliser juste une balle normalement. Okay. Au niveau international,
on peut, les athlètes ont le choix. Souvent, il y a 3 ou 4 balles qui sont présentées à eux. Ils vont regarder, voir la rondeur de la balle. Si la balle est un petit peu ovale, on le voit quand on la fait tourner sur la table. Ils vont toucher la dureté. Ils vont faire un choix. Puis, la plupart du temps, c'est 1 ou 2 balles, tout simplement. Qui vont jouer avec la même balle. Oui, oui. En ce moment, il y a comme un petit changement au niveau des balles. Avant, les balles étaient en celluloïd. Maintenant, depuis le début de l'année 2015, toutes les balles sont en plastique, enfin un PVC. Donc, pour plusieurs balles, ils ont enlevé le joint qui avant, c'était comme 2 parties qui formaient une seule balle. Maintenant, c'est vraiment en PVC avec... balle complète. Balle complète sans joint. Les balles brisent beaucoup moins de cette façon-là. Les rebonds sont un peu différents, mais il n'y a plus personne qui en parle déjà. Donc, l'adaptation s'est faite très rapidement. Elle doit aussi moins déformer le fait qu'elle est en un morceau. Oui. L'avancement technologique du sport, ça, on peut pas dire ici. Oui. Dans tous les sports, c'est pareil. De toute façon, quand ils ont grossi la balle, ils pensaient que le jeu ralentirait beaucoup pour la télévision, justement. Mais ce qui est arrivé, c'est que les revêtements, les bois, l'équipement que les joueurs utilisent ont progressé plus vite, en fait. Donc, la vitesse n'a pas vraiment été affectée. Donc, un début de deuxième set encore, tout à l'avantage du jeune Martin. 6 ou 7-0, je crois que c'est 6-0. 7-0 même. 7e. Hop. Ouais, une erreur de... 6-0. Après moi, ils ont des écouteurs dans les oreilles, ils nous écoutent. Hein? Ils voulaient savoir si on suivait le match. Oui, c'est ça. Je suis quand même surpris. Le jeune Savaria remet quand même bien les services de son adversaire. C'est par la suite que ça se complique un petit peu. Le manque d'expérience probablement aussi. Oh, quelle belle attaque en coup droit ici. Excessivement difficile à faire. Donc, excessivement difficile à faire, surtout en pivot comme ça pour un jeune de chez les 11 ans et moins. C'est un fait assez rare. La balle qui s'éloigne de la table, alors que le jeune est droitier. Ben... Exactement, donc il est porté à étirer le bras pour essayer de ramener la balle. Ouais. Beau service ici. Je suis assez impressionné là, par les variations, autant en vitesse qu'en effet du jeune de Montréal. Étant néophyte en tennis de table, je peux dire que moi aussi, je suis impressionné par la qualité de jeu que ces jeunes-là nous donnent. La balle bouge bien, la balle, les effets, on contrecarre les effets, on remet un autre effet. Alors, jeu très excitant ici au Jeu du Québec. 2-0 pour le jeune de Montréal qui pourrait donner une avance de 1 match à 0. Je rappelle que Simon Martin a gagné la médaille d'or en compétition individuelle hier. Alors, on va aller voir la reprise. On va voir la balle en coup droit. Ouais. Le pivot aussi de Simon Martin. On va pouvoir avoir une très belle démonstration de talent et d'explosivité en coup droit ici. Comme je vous disais tantôt, c'est très rare qu'on voit des... déjà prêt, tandis qu'on voit l'entraîneur. C'est Miguel Russe qui est l'entraîneur en chef du club de Boucherville. Siméon qui garde sa concentration, qui est prêt à reprendre l'action, lui. Oui, je pense pas que Thierry Verviers, l'entraîneur, a eu à faire un grand sermon ou à expliquer. Donc, je pense qu'il est en parfait contrôle. Oui, c'est ça, il est en parfait contrôle. Donner un point à son équipe. Oui. Peu importe le résultat, que ce soit 3-0, 3-1 ou 3-2 dans ce match-là, l'important, c'est le point pour la région. Oh, très beau point ici. On a probablement demandé à Thierry Savaret d'être un peu plus agressif. Là. On le sent dans ses retours. C'est important. Une chance de victoire d'essayer c'est une belle occasion de s'améliorer. Jouer un joueur qui est nettement plus fort que lui. Il va prendre beaucoup d'expérience. Puis la prochaine fois, il va être peut-être un peu moins impressionné aussi. Comme mentionné précédemment, 7 petites minutes avec l'entraîneur, puis lui redonner une petite dose de confiance. Lui permettre justement de terminer en beauté, d'être satisfait de sa compétition. Oui, puis c'est un peu le travail aussi de l'entraîneur.
oui, il y a une importance au niveau des stratégies, tout ça, mais je pense que là, le mot d'ordre de l'entraîneur Miguel Russe de Boucherville. Profite de cette opportunité exactement. pour apprendre. Et puis... peut-être donner des objectifs en termes de nombre de points à atteindre dans le set, tout simplement, plus que de résultats de gagner ou de perdre la manche. S'il peut faire un peu plus de points qu'il a fait dans les 2 premières manches, ça pourrait probablement être un objectif plus réalisable. Puis, on peut garder le joueur un peu moins négatif de cette façon-là. Très belle attaque encore. Directement au corps, ça, on va avoir l'occasion de le voir aussi régulièrement chez les athlètes plus haut. Dès qu'ils ont une chance d'aller au corps de l'adversaire, ça permet d'éviter que la réaction naturelle de placer sa balle en coup droit ou en revers vienne affecter le jeu. Donc la balle qui est directement au corps est toujours très difficile à remettre. Au niveau du jeu, est-ce qu'au niveau de la position du joueur, avoir la raquette devant soi, par exemple comme au tennis oui. ou comme au badminton? Oui, c'est la même chose. Donc, tous les sports de raquette se ressemblent en tant que tel. Oui, c'est pas mal la même chose. En fait, ce qu'on leur demande souvent, c'est d'avoir la raquette devant, puis d'avoir la raquette le plus neutre possible, en fait, pour pouvoir aller autant en coup droit qu'en revers. Donc, si, en moins qu'il y ait des athlètes qui ont vraiment une force qui est nettement, ou un coup qui est nettement supérieur à un autre, exemple, un joueur qui est très très fort en revers, peut tricher un petit peu souvent, puis va se placer plus en revers. Mais généralement, là, les joueurs plus all-round, si je peux me permettre le terme anglophone. Complet. Oui, plus complet, exactement. Souvent, on leur dire, soyez en position neutre. Parce qu'en ayant la raquette en ayant la raquette devant soi, mais si on a un coup au corps, on peut contrecarrer le coup. Oui, c'est vrai. Fin du match déjà pour Siméon Martin, 3-0 contre Thierry Savaria. 3-7-0, un pointage de 11-2 dans le dernier set. On va voir à la reprise un des coups gagnants de Siméon Martin. Encore une fois, on peut voir le coup droit, le transfert de poids vers l'avant qui a été assez évident. Même à l'écran, on le voyait bien qu'il a vraiment tout fait pour propulser l'énergie vers l'avant. C'est ce qui fait la qualité d'un bon top spin en coup droit, d'une belle balle brossée en coup droit. Donc, on devrait présenter 4 matchs de cette rencontre-là parce qu'on m'a dit tantôt, il y a des matchs qui jouent en simultané sur d'autres tables. J'ai vraiment l'impression que c'est le match qui était probablement le moins égal, donc le moins serré de calibre en fait, entre les deux joueurs. Donc plus la rencontre va avancer, je pense qu'on va avoir droit à On peut parler du prochain match qui nous attend. Pour Montréal, Charles Lafortune-Casal, qui s'est mérité la médaille d'argent en individuel. Il sera opposé à William Tian de la Rive-Sud, qui lui a remporté la médaille d'or hier. Donc, c'est une reprise du match de finale d'hier qui a été chaudement disputé. Chez les 13 ans, bien sûr. Chez les 13 ans, exactement. Donc, Charles, qui est un jeune qui s'entraîne également au Club Prestige à Montréal. William, un jeune qui s'entraîne à Brossard. Deux jeunes très talentueux, deux jeunes qui donnent aucun point. En fait, si on veut gagner un point contre ces joueurs-là, il faut travailler fort à chaque fois. Alors, mesdames, messieurs, on vous revient dans quelques instants pour ce deuxième match de la compétition par équipe. On vous revient après la pause.
Alors, de retour en action, on assiste au réchauffement des deux athlètes opposés pour le prochain match. Charles Lafortune Casal en rouge de Montréal. Et de la Rive-Sud, en bleu, William Tian. Donc un peu comme on disait tantôt, hein, la médaille d'or, la médaille d'argent qui s'affrontent. Donc en bleu, William Tian, qui a remporté sa finale hier contre ce même Charles, qui vient de frapper une balle en dessous de sa jambe. Je pense qu'il veut vraiment démontrer à la télévision déjà le sens du spectacle. Exactement. C'est un jeune avec qui on a eu l'occasion de travailler régulièrement, là, même au championnat canadien, dans les tournois d'envergure nationale déjà. C'est un jeune vraiment sympathique. Il n'y a jamais de problème avec lui, que des solutions. C'est le rêve de pas mal tout entraîneur de travailler avec un athlète. Il adore le tennis de table. Très respectueux du sport et des adversaires aussi. C'est vraiment génial d'avoir un jeune comme ça. Donc un peu comme on disait tantôt, 2 minutes de réchauffement. Normalement, quand il arrive à la moitié, donc après la première minute, un des deux arbitres signale à l'autre, signale au joueur qu'il reste 1 minute. Il change de côté. S'il est en coup droit, ils vont en revers. Et vice-versa. S'il est en revers, ils vont dans le coup droit. Ça, il y a une routine au niveau du réchauffement. Les deux athlètes sont au courant. C'est universel, en fait. Partout sur la planète, peu importe où on va jouer un match, quand on se prépare, c'est tout le temps la même chose. Donc, c'est 2 minutes. De toute façon, la règle est de 2 minutes, puis on s'arrête pour faire moitié-moitié tout le temps. Donc, le match devrait débuter très bientôt. L'arbitre en chef pour ce match-là, c'est Ricardo Raymond, qui est un arbitre d'expérience aussi. C'est vraiment... On a la crème de la crème au Jeux du Québec. Tirage au sort. Oui, pour savoir lequel en fait va probablement servir. On va voir, je ne sais pas si on pourrait voir une première fois un jeune décider de choisir un côté plutôt qu'un autre. C'est plutôt rare que ça arrive. On le voit de temps à autre aussi. Juste des fois pour changer un peu, pour rejouer dans la tête de l'adversaire, ça peut arriver. Ah, je te laisse le service, mais je te laisse choisir qui prend le service, puis je vais prendre le côté. Un petit peu du jeu psychologique de temps à autre. Cet avantage va ne durer que 2 points, parce qu'on change à tous les 2 services. Oui. Souvent, la raison principale pourquoi on prend ou on ne prend pas de service, c'est pour savoir lequel des 2 joueurs va terminer le set avec le service. Donc, la personne qui ne commence pas avec le service, normalement, à la fin de la manche, si c'est 9-9, ben, elle va avoir le service pour terminer. Donc, souvent, ça dépend en fait vraiment de la stratégie des athlètes. On essaie de prévoir, mais on ne peut pas nécessairement sceller l'issue du match avant de jouer. Non, c'est ça. Déjà 3-0. William Tian. Ouais. Des fois, un des problèmes que William Tian peut avoir, c'est qu'il peut tellement faire tout à la table qu'il peut se perdre de temps à autre dans tout ça. Regardez quel point. Oh! Il est parti complètement du coin coup droit et revenu en revers. En fait, une balle coupée. Très beau point. C'est certain que du côté de Charles Lafortune Casal, le désir de prendre sa revanche doit être élevé. Donc, il faut quand même qu'il se concentre à jouer, à suivre le plan de match que son entraîneur. Es-tu au courant comment la finale s'est déroulée? Est-ce que c'était vraiment chaud? Non, en fait, j'ai pas assisté à la finale, mais j'ai vu le résultat final qui était 3-2, en fait. Donc, j'ai pas assisté. Donc, 1-3-2. Probablement que c'était serré. C'est ça. On s'est rendu au 5e set. Ouais. On rappelle William Tian avec le chandail bleu de la Rive-Sud. Charles Lafortune Casal, le chandail rouge de Montréal. La prise de risque, hein? Un élément tellement important en tennis de table aussi, être capable de choisir quand aller fort, quand aller moins fort. Ne pas trop s'emballer. Oui. Pas nécessairement doser ses énergies, mais la force des coups. Varier cette force-là et puis jouer un petit peu avec l'adversaire. Ça s'apprend souvent. On travaille fort avec les athlètes là, pour vraiment les faire choisir les bonnes balles. Les balles très difficiles, souvent on essaie de diminuer le taux de risque. Des balles un peu plus faciles, on peut prendre un peu plus de risques. C'est important de bien travailler ça. Au niveau de la position des
des pieds. On regarde les jeunes, c'est quand même assez statique. Est-ce qu'on demande, bon, par exemple, si on prend en escrime, on va demander aux jeunes de sautiller Oui. un petit peu au lieu de rester sur les talons. Comment on explique ça aux jeunes? C'est un peu la même chose, en fait. position de Oui, on demande un sursaut d'allègement souvent entre chacun des contacts avec la balle. Évidemment, pour les plus jeunes, c'est pas toujours bien effectué. Souvent, dans ce match-là, on peut voir un peu Charles Lafortune-Casal manque un petit peu Il reste sur les talons. Oui. Il a besoin encore beaucoup d'entraînement là-dessus. Là, du côté du jeune Sian, on voit un petit peu plus. Il est plus actif sur ses jambes. Oh, très beau point ici. Tranquillement, pas vite. Charles Lafortune revient dans le match alors qu'il y avait une différence de 3 ou 4 points. 9-8 maintenant. Très belle attaque. Oh oui. Et Charles qui est en autodéfense complètement ici dans les barrières. Très bon coup droit encore une fois. Oh! Une des forces de Charles Lafortune-Casal, justement, c'est ce genre d'échange-là, parce qu'il n'est jamais battu. Il peut remettre des balles de toutes les positions. C'est pas le plus grand technicien, mais il remet beaucoup de balles. C'est l'égalité. Je pensais pas qu'on pensait pas y arriver après le début du set de William Tian, donc 10-10. Donc à partir de 10-10, Jean, je pense pas qu'on en a parlé encore, mais c'est un service chacun. Donc maintenant, il n'y a plus deux. Vu que ça prend 2 points d'écart, le joueur va faire un service au lieu de 2 comme durant tout le reste du set. 11 partout. Donc là, c'est le premier qui arrive à 13. Et ainsi de suite. Donc, le service du revers de la part de William Tian. Et l'effet de surprise. Hein. Ici, les derniers points, Charles était plutôt en défensive. Là, il a pris l'initiative du point. Voilà. Terminé, a gagné son premier match. 13-11 du côté de Charles. Une petite surprise parce que dans le début du match, on ne croyait pas. On peut aller à la reprise dans quelques instants. Coup gagnant de Charles Lafortune-Casal. Exactement. Donc on peut voir ici, dans les deux cas, les joueurs qui ne se laissent pas abattre, mettent beaucoup de balles en jeu. Charles qui recule, très loin de la table quand même. Très belle attaque, c'est quel beau point. Tout ça pour des jeunes de 12 ou 13 ans. De retour à l'action avec le début du deuxième set. On voit Charles, je pense que le plan de match est assez clair, hein, c'est de varier le plus possible. Il veut varier autant les attaques que les balles plus en défensive. Le jeune William Tian est capable de faire un peu tout, donc il faut s'assurer qu'il ne soit pas en contrôle de ce qui se passe. Pas nécessairement se faire prendre par des automatismes, de varier le jeu comme tu expliques. Oui. On a un bel exemple ici, Charles qui a pris une belle initiative en coup droit, puis il est revenu avec un revers tranquille en parallèle. Il fait le point. Je ne serais pas surpris que si Charles prend quelques points d'avance, même déjà dans ce deuxième set-là, que l'entraîneur prenne peut-être un temps d'arrêt pour briser le rythme, pour s'assurer que le jeune reste dans le match. Mais bon, c'est encore tôt. Mais j'ai toujours pour opinion qu'un temps d'arrêt, on prend ça, on peut prendre ça trop tard, mais très rarement trop tôt. C'est ça. Très belle attaque en coup droit. Belle profondeur de balle. On a pu voir que la balle a touché la ligne extérieure. Donc à l'entraînement, on travaille beaucoup aussi ces endroits-là pour s'assurer que les jeunes... c'est mieux trop tôt pour conseiller l'athlète que trop tard pour le consoler. Ça aussi, oui.
6-4, 1-0. Je suis surpris aussi du nombre de services revers de William Tian. Beaucoup de services en revers. Quel bel échange. Donc, tantôt, je disais 6-4. C'était rendu 6-5. Donc, l'égalité, 6-6. William Tian qui crée l'égalité. Wow. On n'est pas déçus. On va avoir tiré de l'arrière dans ce deuxième set. Oui, on a un match serré. Puis il y a quelques séquences aussi. Donc, les deux joueurs qui marchent par séquence depuis le début du match. On s'attendait à un match chaudement disputé. C'est exactement ce qu'on voit. Puis, quelle belle attaque ici de la part de Charles. Une balle en décroisé du coup droit. Le fameux momentum aussi, quand on l'a de notre côté, il faut le garder. Oui. Oh, quelle belle remise de William Tian. Très loin de la table. Malheureusement, la deuxième était trop. Très beau service ici. Service du revers avec un effet latéral. Balle de manche. 2-0 pour Charles Lafortune-Casal qui prend les commandes sérieusement dans un match aussi important parce que s'il gagne ce match-là, ça va faire une avance de 2-0 pour Montréal. Donc, c'est vraiment un match que je dirais qui est presque sans lendemain déjà pour la Rive-Sud. Tirer de l'arrière 2-0 dans une rencontre aussi importante avec autant de matchs serrés qui s'en viennent. Faudrait pas que ça arrive. William Tian, on voit qu'il se concentre bien, qu'il se parle, qu'il se... Oui. Donc le début des carrières, on espère que les jeunes débutent le plus tôt possible au tennis de table, c'est-à-dire 6-7 ans. Je vous dirais que la moyenne là, la moyenne d'âge que les joueurs débutent, c'est plus autour de entre 10 et 12 ans. Fin primaire, début secondaire, surtout début secondaire dans le sens qu'ils ont souvent des tables dans les écoles, plus au secondaire qu'au primaire. Sauf qu'on essaie de travailler là-dessus au niveau de la fédération depuis quelques mois. On a reçu une bourse un don de 25 000 $ de la Fondation Pierre Lavoie qui est pour la deuxième année consécutive. Donc ça nous permet d'acheter vraiment plusieurs tables. On les prête aux écoles pendant un an. On sait vraiment les écoles primaires, qui fait en sorte que les écoles primaires n'ont pas à défrayer de coûts pour avoir des tables pendant un an. Puis après ça, on va les rechercher et on les envoie dans une autre région. Donc on a ciblé 2 régions cette année. On fait 2 villes. On est à Rouyn-Noranda. Donc on a essayé vraiment d'aller plus au nord, parce qu'il n'y avait pas vraiment de club. On veut vraiment mettre sur pied un club là-bas qui est en branle en ce moment. Répandre la bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Puis on est aussi sur la Rive-Sud de Montréal, à Longueuil. Donc l'année prochaine, on va cibler deux autres villes. On va faire ça pendant 3 ans minimum, le temps qu'on va être capable d'avoir les moyens de le faire. Très bonne initiative de la fédération. C'est ça. Donc Charles qui est en avance en 5-3, 2-0 dans ce match-là. Je suis vraiment très surpris. Donc la médaille d'argent qui est en train de surprendre la médaille d'or. Est-ce qu'il aurait aimé que ce match-là soit joué hier à la place? Très beau point encore. Un peu comme on disait au début du match, hein, je crois que William n'est pas capable en ce moment de s'adapter au changement de rythme que le jeune Lafortune-Casal lui envoie. C'est jamais terminé. Je suis un peu surpris, Jean, qu'il n'y ait pas de temps d'arrêt demandé par l'entraîneur Miguel Rousse dans ce match-là. C'est 7-4-2-0. On l'a vu entre le deuxième et le troisième set. Il n'a même pas été voir son entraîneur, se concentre lui-même, reste dans sa bulle, se parle, mais peut-être qu'il a peut-être besoin justement d'une bonne parole. Peut-être, mais lui-même, s'il sent que le tapis lui glisse un peu sous les pieds, il peut lui-même prendre un temps d'arrêt sans avoir l'aide d'un entraîneur. Donc, l'athlète a toujours le dernier mot, en fait. Donc, même si l'entraîneur demande un temps d'arrêt, si l'athlète ne veut pas l'accepter, c'est lui qui a le dernier mot. Donc, malgré qu'il revient quand même, 8-7, il s'accroche. Charles au service. 8-8. Impressionnant le jeune Tian qui n'a pas laissé aller le 7 malgré une différence de 4 points un peu plus tôt. Donc à 2 points d'une deuxième victoire pour Montréal.
Wow, quelle belle balle. On appelle ça un contre-top dans le langage du métier. Donc un contre-top spin. Contre-top, les Français utilisent ce terme-là souvent. Donc c'est quand l'adversaire fait une balle en rotation, un top spin, une balle brossée. Puis que l'adversaire passe par-dessus avec le même genre de geste. C'est un coup qui est vraiment pas facile à faire. William a réussi ça au dernier point. Et William qui se donne une balle de 7. Il est en train de me faire mentir du fait qu'il avait besoin d'un temps d'arrêt. Égalité 10-10. Deuxième fois en 3 manches ici. On est en prolongation. Point de match. Et c'est terminé. On voit toute l'émotion du côté de Charles Lafortune Casal qui a bien pris sa revanche. Oui, il est conscient de l'importance du match, c'est certain. Beaucoup d'ambiance ici à Drummondville. On s'en va à la reprise du point de match. Victoire de Charles Lafortune Casal. Ce qui est encore plus impressionnant, on voit Thierry Verviers ici qui est extrêmement content de la victoire de son poulain. Donc avec une deuxième victoire pour Montréal. Un pas de plus vers une possible finale. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais tout semble croire que Montréal se dirige vers une finale. Donc, en attente pour le prochain match qu'on vous présentera dans la catégorie des 15 ans, Émile Fournier de Montréal contre Tommy Xu de la Rive-Sud. On vous revient en action dans quelques instants, mesdames, messieurs. Alors, de retour en action alors qu'on voit le réchauffement. En rouge, Émile Fournier de Montréal et en bleu, Tommy Xu de la Rive-Sud. Rémi, on a une mise à jour sur les résultats qui se passent sur les autres tables dans cette compétition par équipe entre Montréal et la Rive-Sud. Oui, la région de Montréal est présentement en avance 4-0. Donc, comme on sait, c'est 7 matchs au total dans la rencontre. Ce qui fait que virtuellement, les joueurs de la Rive-Sud sont éliminés. Mais alors, on a encore une chance. Donc, dans les deux autres matchs qu'on n'a pas vus à l'écran, Jia-Jun Zhang de Montréal a remporté son match contre Xing Li de la Rive-Sud. Et Brian Doe a également remporté la victoire. De Montréal a également remporté la victoire sur Diego Campos de la Rive-Sud. Donc, la région de Montréal mène déjà 4-0. Un 4-7. On gagne la compétition par équipe contre la Rive-Sud, mais on joue quand même les 7 matchs. Oui. Pour s'assurer en fait que tous les athlètes jouent le même nombre de matchs. Puis tant qu'à être rendu ici, on ne peut pas empêcher les athlètes, on les fait jouer. Exactement. Vous allez voir là, que l'intensité du match ne sera probablement pas moins élevée parce que la rencontre est scellée déjà. Mais en même temps aussi, ce que ça fait, c'est que ça permet aux joueurs de se préparer pour la prochaine rencontre. Donc là, on sait que Montréal va jouer en finale contre le gagnant de l'autre demi-finale
Rappelons que dans ce match, Émile Fournier de Montréal, hier en compétition individuelle, a terminé au 4e rang, alors que pour la Rive-Sud, Tom Mixu a remporté la médaille d'or. Donc pour un deuxième match consécutif, c'est la médaille d'or qu'on voit. On espère que Tommy va... Pour le troisième, on a vu également Siméon Martin. On avait les 3 médailles d'or dans les 11, 13 et 15 ans à l'écran pour vous aujourd'hui. Puis jusqu'à maintenant, la médaille d'or a une victoire, une défaite. On va voir ici si la médaille d'or qui est Tommy. Tirage au sort. Donc Émile Fournier va débuter le match au service. Donc là, Jean, on va avoir droit à un match vraiment de très grande qualité comparé de ce qu'on a. Pas parce que ce qu'on a vu n'était pas de grande qualité, mais par rapport au calibre de jeu et de l'âge. Mais on parle des 15 ans également. C'est 2 ans de plus de compétition ou d'expérience, donc ça paraît. Ouais. Puis Tommy, c'est un athlète qui était sur l'équipe, qui est en ce moment sur l'équipe du Québec. Donc c'est un des très bons athlètes qu'on a là. Donc ce point-là démontre clairement qui est prêt à entamer le match. 3-0 déjà en partant pour Tommy. Tommy a appris à jouer à Brossard, en fait, avec comme entraîneur Maxime Surprenant, qui présentement est entraîneur au Centre national à Ottawa. Donc un jeune de moins de 25 ans qui est entraîneur national. On n'a pas vu ça souvent. C'est un Québécois qui a été sur l'équipe nationale lui-même, qui a pris sa retraite, mais qui a réussi à faire sa niche comme entraîneur et déjà fait sa place là, un petit peu partout au niveau international. Donc, comme on parlait tantôt, de l'expérience contre des adversaires. Quand on ne connaît pas son adversaire et on le voit extraverti, qui est vraiment énergique, ça peut également être intimidant. Oui, c'est sûr. Psychologiquement, il faut se préparer à ça. Oui. « 3-5, Émile au service. » Oh, quel beau point! Émile Fournier, qui pendant plusieurs années, on pensait qu'il deviendrait un joueur vraiment très défensif. Il a une très bonne main, contrôle vraiment bien ce qu'il fait. Mais depuis quelques mois, a décidé d'élever un petit peu son taux de risque. Il prend plus de chances. Ça paraît déjà qu'il prend un peu plus de risques. Mais en même temps, c'est pas nécessairement inné. Là. Oh, quel bel enchaînement, Tommy. Quand on gagne en confiance, on peut devenir justement un peu plus offensif. Oui. Comme on l'a dit au début, le but premier, c'est de retourner la balle de l'autre côté de la table. Que ce soit défensif on ou peut offensif. Pas mieux dire. C'est exactement ça. D'attendre des erreurs non forcées de l'adversaire également. Ouais. Si on retourne avec confiance. Prendre une belle combinaison, en fait. D'attaquer, de prendre l'initiative quand c'est le temps ou de rester un peu plus passif quand c'est le temps aussi. Oh, Émile Fournier qui remet des balles de très loin. Oh. Oh, 17. Il faut également se dire, le pouce est jeune, plus la balle arrive vite, plus elle va revenir vite. Donc, il faut également, en attaque, mais il faut être prêt à la riposte. Oui, tout à fait. Donc, c'est souvent, c'est pour ça que l'anticipation est vraiment très importante. Premier set à Tom Mixu de la Rive-Sud. Voilà. Ce qu'on voit bien dans l'écran ici, c'est Henri Hébert, oui, l'entraîneur. Voilà la reprise sur le coup gagnant pour le premier set. Un échange de loin ici qui était. On voit Émile qui était très loin. Ouais. Enfin, on le voit plus. C'était éloigné. Les deux joueurs là, sont très éloignés. Oui. C'était pas le coup gagnant, mais c'était le meilleur coup là, du premier set. Un très bel échange. Thierry Verviers qui donne ses précieux conseils à Émile Fournier qui, après un premier set un peu amorphe, on a besoin de peut-être un petit remontant. Le service devrait être à Tommy, puisque le service au début du premier set est à Émile. À chaque manche, on change de serveur qui débute.
Émile aurait tout intérêt à changer la direction de la balle plus tôt dans l'échange pour s'assurer que Tommy ne soit pas en... Créer une variation. Oui, tout à fait. L'arbitre qui semble intervenir. Souvent, ce qui peut arriver, c'est que soit que quelqu'un... Le joueur n'est pas prêt. Non? Ah, on voit exactement ce qui arrive, c'est qu'il y avait une personne à l'extérieur qui donnait des conseils, probablement. Et il y a seulement que l'entraîneur qui est derrière qui peut donner quelques conseils. Très bonne intervention de l'arbitre. Oui. Beau point ici de la part d'Émile. Il va avoir besoin de quelques points comme ça, peut-être pour se remettre dans la partie. On voit une balle dans l'air de jeu qui vient d'une autre table. À ce moment-là, l'arbitre, si l'échange était parti, on arrête l'échange et on reprend le point tout simplement. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement là, dans nos compétitions. Probablement dans ces cas-là que les balles se font plus écraser. Oui, oui. Émile, ici, je pense que c'était probablement une tactique d'entraîneur Thierry Verviers qui lui a dit de jouer un peu plus, en fait, une ou deux balles au revers et de changer soit au corps ou au coup droit par la suite. Ça a été payant dans ce début de set-là. Donc, quand il réussit à changer l'endroit du placement, du revers vers le coup droit, souvent il est avantagé. Il y a une 4-3 dans ce deuxième set. Oh, très beau revers ici. Belle balle brossée. Le momentum commence à changer. On voit qu'Émile a repris un petit peu de rythme. Très beau point ici de la part de Tommy. Qui a mis de la pression en tout début d'échange sur Émile Fournier. Bon, encore une fois, le problème, si Émile veut remporter ce match-là, il va falloir qu'il change rapidement la direction de la balle. S'il reste dans le revers, la diagonale qui est vraiment la meilleure du côté de Tommy, ça va être difficile pour lui. Oh. Très beau point ici. 8-5 qui prend une avance de 3 points. La stratégie de Tommy ici, on dirait, il a vraiment décidé de garder le point plus lent. Donc, un petit peu réduire le tempo. Deuxième faute directe de suite. De la part du Montréalais, 8-7. Très beau service. Une balle coupée, très coupée. À la télévision, encore une fois, c'est très difficile à voir parce qu'on ne voit pas à quel point la balle peut tourner, mais c'est très difficile à retourner. Et un point un petit peu chanceux qui touche le haut du filet pour traverser. Excellent enchaînement en revers. 18, on est au point de 7. Et voilà. Et voilà. Une manche partout. On égalise le pointage. Émile Fournier qui remporte ce deuxième set. Thierry Verviers qui donne ses conseils, qui semble avoir porté fruit au deuxième set, compte tenu de la première manche qui n'a pas été très très bien entamée par Émile Fournier. On va voir à l'écran, frère Henri, en fait, c'est un entraîneur qui travaille sur la rive sud de Montréal. Là, on peut aller à la reprise. Donc, un long point. Belle attaque de la part de Tommy. L'échange qui se poursuit. Beaucoup de changements de direction dans cet échange-là. C'est ce qu'on a plus vu en deuxième manche, contrairement à la première. Le rythme du match également, oui. On le voit là, par rapport à nos deux premiers matchs qu'on a vus. Entièrement d'accord.
Très bel enchaînement. On va pouvoir que le premier des deux joueurs qui a changé le placement de la balle a fait le point. Et on a vu ça souvent en deuxième manche aussi. Il se crée un avantage. Oui. Surtout quand il réussit à y aller en vitesse. On a vu Tommy aussi réagir. La balle est revenue aussi rapidement que lui, mais il a été capable justement de le renvoyer. Oui. Aussi, ce qu'on apprend aux athlètes, aux joueurs très tôt dans leur carrière, c'est que quand on surprend l'adversaire, la plupart du temps, la balle qu'on va recevoir va venir en croisée. Donc, quand on surprend, quand on va vite avec la balle, on lui dit, si tu as un côté à favoriser, le côté qui est en croisée. Donc, c'est des automatismes aussi qu'on crée. Là. Très bel enchaînement ici. Et ne pas penser que le dernier coup en puissance sera le dernier coup de l'échange. Tout à fait. Il peut toujours revenir et être prêt justement à soit à terminer le point ou à riposter. Là. Tant que la balle n'est pas arrêtée quelque part, elle n'est pas touchée par terre, il faut toujours être prêt à enchaîner. La qualité du match, la qualité des points s'améliore plus le match avance. C'est de plus en plus difficile de gagner des points. Emile un petit peu chanceux ici qui touche le haut du filet. C'est pas facile quand l'adversaire est déjà reculé. Hein. Une balle appuyée en revers de la part de Tommy, qui est sa principale force. Son revers appuyé est déjà de calibre national là, depuis un petit bout de temps. On le voit là, dès qu'il y a une balle en revers, prend beaucoup d'assurance. Beau changement de direction. On s'attendait à un match serré. On a un match serré. 1-1, 5-5. Ce qui peut être un peu, des fois, étrange dans le jeu de Tommy, c'est qu'il sert, même quand il sert en coup droit, il priorise le coup droit. Des fois, il prend le revers tout de suite après, même s'il est déjà bien placé pour prendre le coup droit. Il est tellement à l'aise en revers que peu importe comment il se place, il a souvent l'habitude de favoriser le revers. On voit encore une fois deux très beaux revers de suite. Emile ne gagnera pas ce match-là s'il reste dans la diagonale revers. Il faut qu'il change de direction beaucoup plus rapidement. Ou comme il vient de faire là, de partir le point au coup droit, mais il faut qu'il reste au coup droit un peu plus souvent. Au niveau technique, est-ce qu'on a vu quelques athlètes, et bon, j'ai pu remarquer, là, ils ont tous la même prise sur la raquette. Est-ce qu'on favorise, est-ce qu'il y a plusieurs prises de raquette? Est-ce qu'on en favorise une à l'entraînement ou un règlement de joueur? Il y a principalement 3 prises de raquette différentes. Donc, 4 en fait, 2 prises asiatiques qu'on n'a pas vues encore. Puis on n'a pas vraiment au Québec, il y a très peu de joueurs qui utilisent. En fait, on appelle ça la prise porte-plume. Donc, il n'y a à peu près personne qui joue de cette façon-là au Québec, beaucoup plus en Asie. Sinon, c'est la prise neutre, en fait, comme on voit là. Donc, la plupart des athlètes utilisent cette prise. On ne cherche pas à changer. Non, c'est ça. En fait, c'est la prise qui est la plus, ça le dit, la plus neutre, donc qui permet autant d'être avantageux en coup droit qu'en revers, tandis que la prise asiatique favorise beaucoup le coup droit. Donc, il faut varier un peu le style de notre jeu ici. 19 pour Tommy. Le gagnant de cette manche-là va prendre les devants 2-1. Oh, quelle belle balle ici. Oui, gagnant de Tommy Xu. Deuxième set à 1 en faveur de la Rive-Sud. On peut aller en reprise sur la pointe 7. Une très belle attaque de la part de Tommy. En coup droit qui a donné aucune chance à Emile. Donc, comme je disais, je suis pas mal convaincu que l'entraîneur d'Emile va lui dire qu'il faut absolument qu'il évite de rentrer dans un jeu revers-revers avec son adversaire. Dans cette phase du jeu-là, il est tout simplement pas assez solide. Cependant, en changement de direction, lorsqu'il peut prendre l'initiative plus lui-même en coup droit, je pense que ça pourrait vraiment l'avantager. C'est facile à dire quand on est de l'extérieur, mais rendu en match, même les rotations que Tommy met à sa balle font en sorte que la balle a tendance à aller plus au revers aussi. Donc, il faut contrer l'effet pour s'assurer de changer la direction de la balle. Encore une fois, le point revers-revers qui va à l'avantage de Tommy.
C'est vraiment important. Je sais que je peux me répéter. Non, mais si toi, tu le décèles d'ici, son entraîneur devrait justement là, faire cette mise au point et puis lui permettre de changer peut-être l'allure du match. Oui. Oh, quel point! Ici, on peut rien enlever à Émile quand même, qui a changé de direction, mais Tommy était absolument trop rapide dans ce point-là. Et là, un petit peu trop de prise de risque de la part d'Émile. Il faudrait qu'il prenne son temps un peu plus, qu'il varie vraiment, qu'il ralentisse le tempo du match. Tous les points en vitesse depuis le début de la quatrième manche ont été à l'avantage de Tommy. Donc le temps d'arrêt serait de mise d'après moi là. Et c'est voilà ce qu'on voit. Donc l'entraîneur d'Émile n'a pas d'autre choix que de prendre le temps d'arrêt. 4 points d'écart au quatrième set quand tu tires de l'arrière 2-1. On ne peut pas se permettre de prendre trop de points de retard. Ça me semble une évidence que le tempo doit ralentir, que le changement de direction doit être à l'avantage d'Émile Fournier, parce que le jeu en vitesse est totalement à sens unique là, depuis le début du match. « 5-0 ». Donc le premier point après le temps d'arrêt est tellement important, puis c'est Tommy qui a réussi à l'emporter. Et là, c'est Tommy qui change de direction le premier. Il faut croire que le jeune Fournier n'est pas en mesure de s'adapter dans cette phase du jeu-là. Superbe point quand même ici, les deux athlètes qui ont tout donné. L'avance de 6 pour Tommy est presque insurmontable. Jeune Fournier là, qui hoche de la tête. Oui, un petit peu de tristesse même, je dirais, dans ses yeux. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à... Sans la domination. Ouais, il n'a pas réussi à s'accrocher. Il ne veut pas lâcher, par exemple. Non. Très impressionnant. La façon que Tommy Sou a joué ce match-là à partir du moment qu'il a perdu le deuxième set. 10-3. Il était rendu intouchable par la suite. Et voilà. Tommy qui continue sa domination ici à Drummondville depuis le début de la semaine. Avait remporté la médaille d'or individuelle, remporte son match par équipe contre Émile Fournier. Quel match de la part de Tommy Sou, il n'y a aucun autre, il n'y a rien d'autre à dire, il a vraiment été dominant. On s'attendait à un match serré. Disons que Tommy a tout fait pour pas que ça le soit trop, pour ne pas permettre à Émile de... Dès le début du match, on le voyait dans le match, on le voyait explosif, énergique. On peut voir en reprise le dernier point de ce match. Un point vraiment à l'image de tout le match. Donc Tommy qui prend l'initiative en vitesse, puis Émile qui n'était pas assez rapide là, il utilise également tout son corps dans sa frappe. A progressé très rapidement Tommy Sou depuis 2 ans. Probablement un des 2 ou 3 athlètes au Québec qui a le plus progressé. Alors, on est prêt à passer au dernier match de cette rencontre par équipe entre Montréal et Rive-Sud, cette première demi-finale de la compétition par équipe. Alors que pour Montréal, en rouge, Mathéo Martin sera opposé à Carl-Éric Lafleur de la Rive-Sud. Mathéo a terminé 5e hier dans l'épreuve individuelle, alors que Carl-Éric a quant à lui terminé en 9e position. C'est malgré qu'on peut penser que c'est un match qui pourrait peut-être être vraiment à sens unique. Carl-Éric Lafleur est un jeune qui joue depuis très peu de temps comparativement au calibre qu'il a déjà réussi à atteindre. C'est vraiment un jeune en nette progression.
Il manque un peu d'expérience encore, peut-être à certains. Bon, certains sont tout jeunes, c'est des athlètes moins de 15 ans, mais il n'y a pas beaucoup d'expérience dans les compétitions provinciales. Puis on va en entendre parler pendant quelques années encore, je pense. Là. Il est vraiment. C'est un amoureux du tennis de table, on le voit, ça se sent même quand il est à l'entraînement, à la table. Donc c'est un jeune qui a une belle progression. Du côté de Matteo Martin, c'est le frère de Siméon qu'on a vu un peu plus tôt, justement. Donc les deux frères dans la même équipe. Terminé 5e dans l'épreuve individuelle. Il aurait pu facilement faire demi-finale, un match très serré qu'il a perdu. Donc je m'attends à un match enlevant aussi, malgré qu'on sait que Montréal a déjà remporté la demi-finale. On va avoir un bon match quand même. On est présentement début mars. Tu parlais en début de reportage des 6 compétitions provinciales. Comment se déroulent ces compétitions? Est-ce que c'est à intervalles réguliers? Oui, c'est au mois. Normalement, c'est à chacun des mois, on a une compétition qui débute. En fait, la première compétition qu'on organise annuellement, c'est au mois d'octobre. Donc, il y en a une en octobre, une en novembre, décembre, janvier, février. Il y a le mois de mars à cause des Jeux du Québec. Évidemment, on n'a pas de compétition, mais on en a une tout juste au début du mois d'avril. En fait, la fin de semaine de Pâques, le vendredi, samedi. Qui est la plus grosse compétition Et annuelle. où se déroulent ces compétitions? Au Collège de la Tente de Laval. Vous pouvez, s'il y en a qui veulent s'inscrire, vous pouvez vous inscrire sur le site web de la Fédération, encore une fois, au tennisdetable.ca. Puis, annuellement, ce tournoi-là, on a aux alentours de 350 participants là, à chaque année. C'est vraiment la compétition la plus courue là, de l'année. On a des joueurs. On invite également les gens à s'y rendre pour assister à Oui, c'est gratuit, c'est toujours gratuit en plus. Donc non, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. On a des joueurs de calibre internationaux là, qui vont être là même cette année. Donc, le match débat a déjà débuté entre Matteo Martin et Carl-Éric Lafleur. Matteo Martin en rouge de Montréal et Carl-Éric Lafleur en bleu de la Rive-Sud. 2-1 le pointage. Pour ceux qui ont eu la chance de voir le premier match qu'on a montré dans cette demi-finale-là, le frère Siméon, beaucoup de similitudes au niveau des aptitudes techniques, des joueurs qui se ressemblent énormément. Ce qui n'est pas toujours le cas entre deux frères, mais là on voit c'est un copier-coller. Je pense pas qu'ils aiment ça beaucoup, par exemple, mais c'est vraiment j'appellerais ça un copier-coller au niveau du style de jeu. Si on les met à la même grandeur, les deux, on est convaincus que c'est le même joueur. Rappelons que Siméon a 11 ans et Matteo a maintenant 15 ans, joue dans les 15 ans et moins. Exactement. Donc s'il y a 14 ou 15, puisque pour être éligible dans la catégorie des 15 ans et moins, il faut être né en 2000 ou après. Donc il joue sur ses 15 ans. Ça donne une balle en revers. Une des règles aussi qui est importante à savoir, c'est que les joueurs ne peuvent pas avoir un chandail aux couleurs de la balle, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vu aucun joueur avec un chandail blanc depuis le début de la compétition. La balle est blanche. Il y a certaines compétitions que les balles sont oranges aussi. Mais bon, pour les Jeux du Québec, nous, on a fait le choix. Oui, chandail foncé, on a fait le choix d'une balle blanche, compte tenu aussi de la couleur des murs qui était plus foncée. On voulait s'assurer que les gens voient très bien la balle. Comme vous le constatez, ça va tellement vite que toute petite contrainte visuelle peut avoir un impact majeur sur le point. Très beau point ici. Avec deux joueurs un peu plus grands comme ça aussi, le milieu de la table est encore plus important à essayer d'atteindre. Donc beaucoup de balles devraient être frappées vers le corps parce que quand on a une grande amplitude, souvent ça libère une place au milieu plus grande aussi. Donc surtout qu'on sait que les athlètes plus grands évidemment ont une plus grande portée. Fait qu'on essaie d'aller un petit peu moins dans les angles puis plus directement au corps pour après en profiter pour aller peut-être dans un des deux coins. Au très belle attaque ici de la part de Carl-Éric. C'est sûr qu'il faut jouer les angles également. Oui, mais pour ouvrir les angles. Si on nous envoie loin à l'extérieur, ben on peut revenir aussi loin pour la riposte à l'extérieur également. Oui.
Souvent en ouvrant, Parce qu'il n'y a rien le qui jeu. nous empêche de frapper la balle sur le côté de la table pour la faire traverser le filet. Non, tout à fait, on peut passer la balle à côté du filet sans problème, tant que la balle touche la surface Donc, au niveau supérieure. de l'angle voulu ou l'angle qu'on peut donner à la balle, si on la frappe sur le côté de la table, ben, on est favorisé avec cet angle. Oui, absolument. C'est sûr que l'autre joueur va s'attendre aussi à ce coup-là, mais bon, si on est capable de jouer ces angles-là et de le déjouer. Exactement. Donc, le premier set qui va à l'avantage de Martin. On peut voir la reprise là, pour le point de 7. Rémi? Oui, c'était 18, donc une manche relativement serrée. Puis Martin qui a pris l'initiative du point là, très très tôt. Puis c'est sûr qu'en attaque, il y a vraiment une coche, comme on dirait. Il y a vraiment une différence de calibre entre les deux niveaux de l'attaque. Mais si le jeune Lafleur est capable de garder le match un peu plus lent, puis plus en rotation, je pense qu'il y a une chance de s'accrocher. Alors, on vous invite à demeurer des nôtres. Après ce match, nous aurons la demi-finale par équipe féminine à vous présenter. Prête pour le début du deuxième set. Le début du set va être très important pour Lafleur. S'il veut juste espérer mettre un doute dans l'esprit de son adversaire, le début de la manche est toujours important. Donc 1-0 pour Carl-Éric. Encore un petit peu comme on l'expliquait entre les deux manches, hein, quand le jeune de Montréalais prend l'initiative en attaque, c'est difficile pour le jeune de la Rive-Sud. Avec le chandail bleu, Carl-Éric Lafleur. Une chose que le jeune Lafleur devra travailler, c'est l'amplitude de ses gestes. Ses gestes sont un petit peu trop longs. Donc, quand le jeu accélère, quand le jeu est un petit peu trop vite, arrive souvent en retard. Plus compact. Oui, être plus compact, sinon il va arriver en retard sur les balles. Ou encore qu'il pourrait peut-être reculer un petit peu, ça donne un petit peu plus de temps, mais bon, ça va venir avec l'expérience aussi. 4-4, on a un match. Oui, tout à fait. Un des coups les plus durs à effectuer en tennis de table aussi, des balles brossées en revers, oui, de lever la balle par-dessus le filet quand la balle vient très coupée. C'est pas donné à tout le monde de bien effectuer ce coup-là. Bon, encore l'attaque. Tout ça est parti du fait que son service était de grande qualité. La remise était un petit peu haute. Il a pu prendre vraiment l'initiative. On remarque sur ce match-là que les deux joueurs sont droitiers. Oui. Est-ce qu'on a un avantage à être gaucher si on joue contre un droitier? Comment tu vois le côté de la raquette? En fait, l'avantage vient surtout du fait qu'il n'y a pas beaucoup de gauchers. Donc, les gauchers jouent que pratiquement des droitiers. Donc, ils ont l'avantage de jouer toujours les joueurs, après presque toujours des droitiers, tandis que les droitiers jouent presque jamais des gauchers. Donc, quand on joue un joueur gaucher, ça prend un peu plus de temps pour s'adapter. Les rotations viennent inverses. Le serveur est de l'autre coin, souvent. Donc, on a intérêt à être bon au niveau du côté du revers. Oui, plus, c'est vrai, parce que la balle vient en diagonale. Oui, tout à fait. Donc, 2-0 pour Mathéo Martin. Assez expéditif. Oui, c'était 4-4 dans cette manche-là. 7 points en ligne de Mathéo Martin. Oui. On peut aller à la reprise du point de 7. Bon service loin dans le coup droit. Après ça, la balle qui revient au milieu. Et un petit peu déporté. Hein. La vitesse du jeu est un petit peu trop, c'est un petit peu trop vite peut-être pour Carl-Éric ce match-là, parce que dès que le jeu accélère, il est porté à reculer puis il donne beaucoup d'espace. Mais en même temps, ce qui est impressionnant, c'est qu'il réussit à quand même remettre beaucoup de balles en jeu. Donc, je suis pas mal, j'ai confiance en l'avenir de ce jeune-là qui a commencé à jouer un peu plus tard aussi que son adversaire. Des belles aptitudes physiques, une belle grandeur, donc c'est explosif aussi. Mais comme on disait tantôt, il faut que son jeu devienne un peu plus compact.
Très beau revers ici, ouais. J'aime bien l'attitude, hein, l'attitude du jeune Lafleur qui, peu importe le résultat en ce moment, même s'il perd 2-0, abandonne pas, commence le set déjà très hargneux. Il veut montrer à l'adversaire que le match n'est pas terminé. Faute directe, une rare faute directe de Matteo Martin, qui d'habitude est beaucoup plus patient. C'est peut-être un petit signe de doute. On verra la réaction de Matteo Martin. On sait que la ligne est mince entre la confiance et l'arrogance. Ouais. On peut se donner cet air-là de conquérant, mais c'est sur la table que ça se passe. Ouais. On verra si Matteo Martin est impressionné ou dérangé, si je peux dire. Donc, 2 séries de 3 points de chaque côté depuis le début du set. C'est ça, il est revenu 3-3. Oui, encore une fois, très bien fait. Donc, un peu plus compact encore. On a vu, il était un petit peu moins loin de la table, il a réussi à prendre l'initiative. Je suis vraiment impressionné. C'est sûr qu'on est, par notre position, on voit vraiment les effets de la balle. Très impressionné de ces effets par ces jeunes-là. Oui, la balle, on voit vraiment que la balle, elle bouge beaucoup sur la table. Quand on est en hauteur, en fait, la perspective est vraiment intéressante pour ça. C'est sûr qu'on voit la balle bouger, on voit la balle se tasser, même des fois jusqu'à presque un pied de côté. 5 partout. Donc, le service a touché le filet ici. C'est vraiment tout à l'honneur de Karl-Erik de s'accrocher comme il le fait en ce moment. Il a voulu un petit peu trop en mettre là-dessus. Mais quand on joue contre un joueur plus fort, souvent on n'a pas le choix. Mettre un petit peu plus de... Faut être à la hauteur. Ouais. Pour la première fois du set, Matteo Martin qui prend les devants. Oh, quelle belle contre-initiative ici. Parce que c'était bien fait de la part du jeune Lafleur qui a pris l'initiative. Mais ce qui était évident, c'est que Matteo Martin savait où la balle allait aller. Ouais. Belle attaque. Donc un pivot en parallèle ici, pleine puissance. Aucune chance pour Karl-Erik. Le 7. Point de match pour ce... Point de match pour Matteo Martin. Victoire de Matteo Martin de Montréal sur Karl-Erik Lafleur. Karl-Erik peut sortir de la tête haute quand même parce qu'il n'a pas joué un mauvais match pour une différence de calibre qui était évidente au début. Il s'est accroché, il a quand même tout fait pour essayer de remporter ce match-là. Il peut sortir la tête haute. On voit que l'entraîneur du côté de la Rive-Sud. On peut voir la reprise là, du coup gagnant. L'avant-dernier coup du 7 en reprise. Service ici. Matteo qui ramène balle en coup droit. Revient après préparé ça, à la victoire. Ouais, tout à fait. Il mettait à la table. Mon ami. Alors Rémi, c'est ce qui termine cette demi-finale par équipe chez les garçons. Demain matin, on aura Montréal en finale. Probablement contre le Centre du Québec qui je pense, a gagné l'autre demi-finale qui jouait en simultané avec nous. Donc, qui était favori. Donc, on devrait probablement avoir une finale Montréal, Centre du Québec chez les garçons demain matin. Alors, on va aller aux infos. Exact. Et le prochain match qu'on va voir, ça va être la demi-finale des filles maintenant. Et là, on aura la chance d'avoir la région haute à l'œuvre, le Centre du Québec, qui est grande favorite du côté féminin. Donc, contre la capitale nationale. Alors, en direct du Cégep de Drummondville, vous écoutez la compétition de tennis de table de la 50e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015.
On revient en action dans quelques instants. Cette web diffusion vous est présentée par Sport Expert, fier partenaire des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.